Je profite d'être en tournage et d'être arrivée beaucoup trop tôt pour vous parler d'un sujet dont j'avais envie de vous parler. Étrange décor, n'est-ce pas? Voilà, je suis dans l'endroit où c'est la place de la maquilleuse et derrière, c'est tous les vêtements de tous les comédiens. Quand je vous ai parlé du poids il y a quelques mois, je crois vers janvier, un truc comme ça, j'ai eu beaucoup de retours et je vous remercie d'ailleurs parce que ça m'a fait beaucoup de bien en vrai. Et je pense qu'à vous aussi, dans un certain truc, et j'avais envie de vous en reparler, pas être dans un truc de je m'apitoie sur mon sort, ou la vie c'est de la merde, ou c'est difficile et tout ça, mais vraiment de me confier sur ce sujet-là parce que j'aime bien me confier à vous et que je trouve ça cool de me dire que potentiellement cette vidéo pourra soit aider, soit résonner chez des gens. Ce qui est compliqué, alors si vous croyez que je pleure, oui, mais c'est pas parce que je suis émue, c'est parce que j'ai une genre d'allergie conjonctivite. Voilà. Coucou. Coucou Juliette. Je sais plus où j'en étais. Oui, où je vous disais que voilà, j'avais pas du tout envie d'être dans un truc où genre oh pauvre Juju ou machin. J'ai pas du tout envie d'être dans un truc comme ça. Mais j'ai envie de vous parler un peu de ce qui se passe parce que ça fait partie de mon quotidien et ça me saoule en fait, ça me saoule vachement. Cette histoire de poids, de machin où c'est là depuis longtemps. Enfin, je vais pas vous refaire tout le truc parce que bah, j'en ai déjà parlé dans... Je sais même pas comment on met des vidéos comme ça, mais dans la vidéo qui s'appelle 35 ans que ça dure, où je parle de mon rapport au corps et de pourquoi c'est compliqué. Et en fait, il y a quelques jours, on se faisait un peu un genre de débrief avec mon mec, où on se disait, putain, mais c'est vraiment genre l'un des points compliqués depuis qu'on est ensemble, parce que tous les deux, on a pris du poids, et tous les deux, on s'est dit tout le temps, allez, vas-y, c'est bon, on s'y met, on fait gaffe, on mange plus transformé, on fait plus tout ça, et puis hop, tiens, on se ferait pas une petite pizza, et on a du mal à être dans un truc où c'est linéaire. Alors je sais que c'est jamais linéaire, hein, la vie, mais que, en fait, ça me fatigue. Je crois que voilà, j'en suis un peu à ce stade-là de, ça me fatigue de, pourquoi moi, pourquoi mon métabolisme il est comme ça, pourquoi quand je vois des gens qui mangent pareil que moi, ils prennent pas 1 gramme alors que moi je prends du poids, et que franchement ça devient fatigant, vraiment ça me fatigue émotionnellement. Et puis en plus de ça, je me dis putain, j'ai 35 ans. J'ai 35 ans, je suis comme ça à 35 ans, je galère à trouver des fringues, enfin non, je galère pas, si je galère un petit peu, je galère plus que la normale on va dire. Et en fait, c'est relou que je sois essoufflée quand je monte des escaliers, quand j'ai mon fils, voilà, quand je fais des activités avec lui, bah, je sens que je suis essoufflée, ça me saoule, j'ai chaud plus vite qu'avant, et j'ai que 35 ans, et ce sera comment après? Et voilà, j'ai pas du tout envie d'arriver à un stade où j'ai 60 ans, ou même avant ou après, où je ne peux plus monter les escaliers, où je peux pas être dans une baignoire, enfin j'en connais des gens comme ça, donc je ne peux pas arriver à ça. Pour moi, c'est vraiment trop une notion d'échec. Et pourtant, ce qui est très difficile, c'est que je suis remplie de bonne volonté, d'avoir envie de faire attention. Mais en même temps, je peux pas manger que des épinards et du poisson. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça, hein. Mais je suis quelqu'un de gourmand, voilà. Je suis gourmande, mais je sais pas si c'est parce que je suis gourmande que je prends du poids. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a un truc en plus. Et ce qui est chiant, c'est que j'ai l'impression depuis des années d'entreprendre en fait des trucs dans ma vie pour comprendre ce qui se passe. Là, typiquement, j'ai fait une analyse, un test pour voir si j'étais allergique à des aliments, parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai une digestion un peu relou. Je suis allergique, s'il vous plaît, à l'ananas et à l'asperge. C'est tout. Moi, je m'attendais à avoir un truc genre, ok, tu ne peux plus manger de gluten, tu ne peux plus... Ben, pas du tout. Et donc, en fait, là, du coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être que ça se joue ailleurs. Et donc, bah, du coup, j'ai pris rendez-vous avec une naturopathe où je suis en train de faire des examens où ça me coûte 750 € pour le microbiote. Je fais des examens sur le microbiote en me disant, bah, peut-être que ça vient de là. Donc là, voilà, j'ai des compléments alimentaires, tout ça, mais j'ai l'impression, c'est pas d'avoir tout testé, parce que je pense que j'ai pas tout testé, mais qu'en fait, il y a toujours ce truc de « Allez, c'est bon, j'y vais, je suis à fond, je suis motivée, et hop, je redescends, parce que j'ai recraqué sur un truc, parce que je me suis trop frustrée et tout. » Et je trouve ça très compliqué à vivre au quotidien. Là, je vous parle même pas, enfin, je vous parle un peu de tout, mais je ne vous parle pas que de l'aspect physique et handicapant, je vous parle vraiment de ce que je ressens au fond de moi, c'est comme ça depuis toujours. Pour le coup, c'est comme ça depuis toujours, les montagnes russes. Oui, je fais prendre que du poids. Et quand je me regarde sur des photos, je me dis « Oh mon Dieu, ouais, je suis grosse. » Et puis quand je regardais d'autres photos de moi plus jeune, j'étais trop belle alors que je me trouvais trop grosse. Enfin, vous connaissez. En tout cas, ouais, j'arrive un peu à un stade où je suis un peu genre, parlons concrètement, déjà je me trouve beaucoup moins belle qu'avant, beaucoup moins désirable qu'avant. On me regarde presque plus dans la rue.
alors qu'avant on me regardait tout le temps. Je dis pas que ça me manque, mais je l'ai noté quoi. J'ai fait genre ah ok, on me regarde pas trop. Alors c'est peut-être parce que je grandis, que je vieillis. Ouais, je me sens fatiguée. Enfin, je vous dis voilà, je me sens fatiguée, je me sens essoufflée vite. Ça me fait chier de faire du 50 quoi. Ça me fait chier de peser le poids que je pèse. J'ai même pas envie de vous le dire tellement j'ai presque honte en fait du poids que je pèse. C'est vraiment pour moi une notion d'échec quoi. Je me sens complètement en échec avec ça quoi. Et donc pas fière et tout ça. Et ouais, j'avais envie de vous en parler parce qu'au final ça résonne vachement avec la vidéo que j'ai faite il y a quelques mois. Où je suis moins j'ai moins de tristesse, mais je suis juste genre putain quoi, putain. Et en plus de ça, voilà, c'est qu'il y a le rapport que j'ai à la nourriture, où j'ai clairement compris que j'avais des TCA, que j'ai un rapport émotionnel avec la nourriture comme beaucoup de gens, mais qu'en plus de ça, j'ai un métabolisme qui est le mien. Et que je maigris plus facilement comme avant, et je prends beaucoup plus de poids qu'avant, en peu de temps. Et en vrai, je sais juste plus quoi faire en fait. Je sais plus quoi faire pour retrouver de l'estime et puis pour me sentir mieux quoi. Donc voilà, vraiment je fais pas cette vidéo, enfin vous le savez si vous me suivez un peu, mais je fais pas cette vidéo pour m'apitoyer, pour recevoir de mais non Juju t'es belle, mais non Juliette t'es merveilleuse, tout ça, c'est pas du tout pour ça, vous le savez, mais c'est aussi parce que peut-être que j'ai besoin d'avoir, je sais pas, peut-être un regard que vous portez là-dessus, ou peut-être aussi que vous me donnez des conseils, j'en sais rien. Je sais pas, en même temps les conseils, dès que je les lis, je suis genre oui bon j'ai déjà essayé, oui bon j'ai déjà fait. Voilà, c'est une petite vidéo, hein, elle est assez courte, hein, mais j'avais envie de vous partager ça parce que vraiment ça me... Si dans les commentaires vous dites l'opération et machin, non, je ferai toujours pas cette opération parce que je pense que c'est vraiment terrible. Il y en a qui l'ont... Le prenez pas pour vous si pour vous ça a fonctionné. Je suis ravie pour vous, vraiment. Ne me faites pas dire que je n'ai pas dit. Mais en tout cas, je trouve que c'est pas une bonne idée de se faire opérer parce que le rapport à la nourriture, émotionnel, le rapport à soi, son enveloppe, il est toujours le même. Donc ça, c'est pas réglé. Alors vous allez dire, oui, mais il faut un travail psy à côté. Oui, ben moi, ça fait des années que je suis en travail psy et je pense pas qu'en m'enlevant un bout d'estomac, ça changera la donne. Parce que je suis convaincue que le problème restera là. Et encore une fois, je sais qu'il y en a pour qui ça fonctionne. Mais c'est pas... Enfin, c'est quand même une opération où il y a 70% de gens qui reprennent du poids. Et je trouve que c'est voilà, en tout cas ça me parle pas. Et puis j'ai pas envie de me faire opérer pour perdre du poids. Mais j'espère juste un jour soit être en paix, soit perdre du poids, soit être... je sais pas. Bref, voilà. C'est pas une vidéo où je me... Si, je me plains un petit peu. Je me plains un petit peu. Mais c'est où je vous partage un peu, voilà, mon ressenti sur ce que je vis en ce moment et qui est pas toujours évident. Ah, je sais pourquoi je vous fais cette vidéo, c'est parce que récemment j'ai fait un shooting avec une copine qui s'appelle Laurence Revol et je l'ai appelée et je lui ai dit écoute franchement je me kiffe pas trop, est-ce que tu pourrais essayer de me prendre en photo et faire en sorte que je m'aime un peu bien et tout. Et j'adore ses photos, je trouve qu'elle a un travail, elle travaille absolument merveilleusement bien, ça se dit pas mais vous avez compris. Et donc j'ai reçu les photos et j'ai pas pu m'empêcher de me dire waouh putain c'est beaucoup de moi. Et surtout j'ai comparé ces photos là à il y a 3 ans. On a shooté sur le même fond, qui est un de ses murs. Alors j'ai shooté quand j'étais enceinte, mais entre-temps, j'ai pris 20 kilos, quoi. Forcément, je me suis regardée, j'ai fait genre... Donc je crois que ça a été aussi ça, un peu le déclic de me dire... Et pourtant, je vois bien que le rapport change pas. Enfin, là, hier ou avant-hier, on parlait de ça avec mon mec, et justement, je lui dis, bah moi, en fait, je grignote tout le temps. J'ai grandi comme ça... Il me dit, ok, bah écoute, t'as qu'à te dire dans ce cas-là que tu manges 3-4 repas par jour, mais tu ne grignotes pas. Et pendant ces 3-4 repas, tu manges un peu ce que tu veux, mais t'essaies de pas grignoter. Donc c'est ce que je fais depuis hier, mais ça va tenir combien de temps? C'est toujours ça le truc, quoi. Et puis ça me saoule en fait que moi j'ai ce problème et pas d'autres. Pas que j'ai envie que tout le monde l'ait, hein, mais que ça me saoule cette histoire de métabolisme où je vois bien que c'est pas pareil, que j'ai mangé une part de tarte et il y en a, ça va rien faire et moi ça va me faire prendre 3 kilos. J'exagère quand je dis ça. Mais donc du coup ça veut dire que je vais devoir me frustrer toute ma vie. Toute ma vie je vais plus devoir manger les choses que j'aime et qui me font plaisir gustativement, émotionnellement. Du coup j'ai plus le droit à ça. Bah non, j'ai pas envie non plus, il faut que je trouve un équilibre en fait. Mais l'équilibre il est pas toujours facile à trouver. Et puis quand tu l'as trouvé, t'as aussi encore tous tes trucs de trauma, de TCA, de machin, bref. Je me répète. J'espère que cette vidéo en tout cas elle vous aura plu, elle vous aura parlé, je ne sais pas, elle vous aura fait du bien quelque part.
Et c'est ce que j'ai posté récemment sur Instagram. J'ai posté des photos de moi où je m'aime pas, mais je l'ai aussi fait pour ça. Justement, je me suis dit, ah tiens, les photos sont belles. Moi, je me trouve pas belle, mais je vais essayer d'aller un peu plus loin que la dépréciation. Pas sûr. Donc voilà. Salut.